Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Comme je l'ai précisé dans ma review de SmackDown d'hier, je m'excuse, il y a eu un petit peu moins de vidéos ces derniers temps, tout simplement parce que je travaille sur la vidéo des 100 000 abonnés, qui me demande pas mal de temps, mais vous allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous laisse patienter jusqu'à cette vidéo. En attendant, on reprend les vidéos news et on commence cette semaine avec des grosses infos qui viennent de tomber, notamment concernant WrestleMania 37. On commence avec la première news, c'est parti. Pour la première info, nous allons parler du match de Edge à WrestleMania 37. Alors je vous en ai parlé la semaine dernière dans un épisode de WWE News. Je vous avais dit que ce n'était pas officiel, mais que les officiels, eux, étaient axés sur un match entre Edge et Roman Reigns pour le pay-per-view. Eh bien, ça se confirme de plus en plus cette semaine parce que non seulement on a l'info du match qui aura lieu pour Edge à WrestleMania, mais on a en plus le vainqueur qui devrait repartir champion à WrestleMania. Alors j'ai pas le nom à vous donner, mais l'info que j'ai à vous donner, c'est que les scénaristes se seraient tous mis d'accord sur celui qui repartira avec le titre universel entre Edge et Roman Reigns à WrestleMania, et visiblement il n'y aurait même pas eu débat. Tous les scénaristes auraient été d'accord pour ce choix, donc c'est quand même une surprise vraiment étonnante parce que la semaine dernière, rappelez-vous, je vous disais qu'on avait peut-être le match entre Edge et Roman Reigns qui commençait à se planifier, mais à ce moment-là, les scénaristes avaient tout simplement aucune idée de qui allait remporter la rencontre. Eh bien, ça aurait d'ores et déjà changé puisque à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, le choix du vainqueur entre Edge et Roman Reigns à WrestleMania aurait déjà été fait. Je trouve ce match personnellement assez difficile à pronostiquer parce qu'on a d'un côté Edge, on voit que la WWE a envie de nous teaser un futur run de champion du monde de Edge, et de l'autre côté on a Roman Reigns, celui qui est clairement imbattable du côté de SmackDown et celui où on a du mal à le voir perdre la ceinture. Donc clairement c'est un match difficile à pronostiquer. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce match, et selon vous, si ce match a lieu, qui repartira avec la ceinture universelle? Les amis, je vais maintenant parler avec vous de Braun Strowman. Vous l'aurez peut-être remarqué, il a fait son retour au SmackDown juste avant le Royal Rumble. Il a participé au Rumble match masculin et après, plus de nouvelles de Braun Strowman. Il a complètement disparu des radars et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi. Eh bien, j'ai la réponse aujourd'hui. En fait, Braun Strowman a tout simplement subi une infection assez grave, mine de rien, parce qu'il a perdu 7 kilos en 5 jours et donc il était vraiment dans un état très faible. Il ne pouvait même plus manger, ce sont ses commentaires. Il a commenté la situation sur son compte Instagram. Il a donc dû prendre des anabolisants pour améliorer son état de santé, pour reprendre de la masse musculaire et perdre de la masse graisseuse. Et donc là, il dit qu'il se sent mieux. Il commence à reprendre l'entraînement petit à petit. Il espère tout simplement revenir très très vite. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine de ce virus qu'a attrapé Braun Strowman. Tout le monde est un petit peu surpris par cette annonce. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce motif-là pour l'absence de Braun Strowman. C'est vraiment surprenant. Mais en tout cas, il dit qu'il va mieux, donc c'est le principal. Il va juste falloir qu'il reprenne un petit peu l'entraînement pour récupérer sa masse musculaire. Mais on espère surtout le revoir très vite et en bonne santé. Revenons maintenant sur WrestleMania 37 avec un gros spot qui serait en prévision, du moins le catcheur en question qui veut le réaliser, veut absolument le faire et il va tout faire pour pousser cette idée auprès des personnes concernées, auprès des scénaristes. Alors il dit cependant que malgré les circonstances sanitaires, malgré tout ce qui se passe autour, ça lui met un petit peu des bâtons dans les roues pour réaliser ce segment, mais il dit qu'il va faire tout son possible pour que ce segment ait lieu. Rappelez-vous, il nous avait promis la même chose l'année précédente, l'année dernière. Il s'agit de Kevin Owens. Quand il a appris que le show allait avoir lieu dans le stade du Raymond James Stadium à Tampa et qu'il y a ce bateau dans le décor,
Première chose que Kevin Owens a affirmé sur Twitter, c'est qu'il allait sauter du haut de ce bateau. Donc là, je vous parle de ça, c'était il y a un an, juste avant WrestleMania 36, au moment où la WWE a annoncé sa présence dans ce stade. Kevin Owens a direct dit « je vais sauter du haut de ce bateau ». Et donc l'année dernière, évidemment, à cause de la crise sanitaire, ça n'a pas pu se faire. Et donc Kevin Owens a eu un autre spot où il a sauté dans le Performance Center du haut de ce logo, mais il n'y a pas la même symbolique derrière. C'est pour cela que Kevin Owens, alors qu'il était en interview pour la Fox aux États-Unis, il a confirmé dans cette interview qu'il avait toujours pour plan de sauter du haut de ce bateau. Alors il va tout faire, comme je l'ai dit, pour mettre ça en œuvre, mais encore une fois, il ne veut rien promettre aux gens, il ne veut rien promettre aux fans, parce que tout simplement, tout peut arriver à la WWE et si les scénaristes vont contre son idée, eh bien tout simplement, il ne pourra pas le faire. Ça pourrait notamment être le cas si les officiels jugent la situation comme trop dangereuse, si le spot est vraiment trop dangereux, alors là, les officiels pourraient refuser ce spot à Kevin Owens. On va pas se mentir les amis, on a tous envie de voir ce spot de Kevin Owens du haut de ce bateau à une seule condition, c'est que la santé de Kevin Owens ne soit pas en jeu. Tournons-nous maintenant du côté du prochain pay-per-view de la WWE, Elimination Chamber. On aura premièrement un match pour le titre de la WWE où Drew McIntyre défendra sa ceinture face à The Miz, Sheamus, Randy Orton, AJ Styles et Jeff Hardy. Et nous avons appris à SmackDown cette semaine qu'on aura un autre Elimination Chamber match où le titre universel ne sera pas en jeu, mais où il y aura une place pour devenir challenger numéro 1 au titre universel le soir même. Dans ce match, nous pourrons retrouver Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin et Sami Zayn. Mais ça n'est pas l'info que je tiens à vous rapporter aujourd'hui. L'info que j'ai pour vous, c'est tout simplement que la WWE n'aurait pas prévu cette année d'avoir un Elimination Chamber match féminin. On avait l'habitude maintenant depuis plusieurs années d'avoir un Chamber match du côté féminin, aussi bien du côté de la division par équipe que du côté des titres mondiaux. Eh bien sachez que cette année, la WWE n'aurait tout simplement pas prévu de Chamber match pour la division féminine. Alors je vous rappelle que Lacey Evans affrontera Asuka pour le titre féminin du côté de Raw. Maintenant nous n'avons aucun match d'annoncer pour les titres par équipe féminin. De même pour le titre de SmackDown détenu par Sasha Banks. Donc à voir si de nouveaux matchs vont se créer d'ici là. Mais en tout cas sachez qu'il ne devrait pas y avoir de Chamber match côté féminin. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, nous allons parler du Raw de demain soir. Je vais faire avec vous la preview. On a un gros match de prévu pour ce show. Premièrement, on aura Drew McIntyre, AJ Styles, The Miz, Randy Orton, Jeff Hardy et Sheamus qui vont tous s'affronter dans un gauntlet match. Alors si vous ne l'avez pas compris, c'est tout simplement tous les participants de l'Elimination Chamber match du côté de Raw qui vont s'affronter dans ce gauntlet match où le gagnant de ce match aura la chance d'entrer à la dernière position dans le Chamber match pour le titre de la WWE à Elimination Chamber. Et ce n'est pas tout puisque nous aurons également un nouvel épisode du Miz TV avec The Miz et John Morrison qui vont inviter Drew McIntyre sur le ring pour venir parler de son ancien meilleur ami Sheamus suite à l'attaque de Sheamus de la semaine dernière. Comment Drew McIntyre a-t-il réagi? Que pense-t-il maintenant de son ancien meilleur ami? Les réponses à toutes ces questions, ce sera dans le Miz TV demain soir à Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il y a toujours un énorme concours sur la chaîne de mon meilleur pote Catch Power. Il vous met en jeu plein de lots de la WWE, dont une ceinture officielle taille réelle de la WWE. Donc pour aller participer au concours, je vous mets le lien dans la description et en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. De mon côté, on approche à très grands pas des 100 000 abonnés. On est à moins de 1600 abonnés, des 100 000 abonnés. C'est tout simplement incroyable. Merci à tous. Donc pour augmenter ce chiffre, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu qui m'aide énormément sur YouTube. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.